Hello, 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 hello. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Coucou Capucine. Je te claque le bisou depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Très, très, très bon dimanche à toi. Merci d'être là. Je te claque le bisou, ma chérie. On va partager le direct, non? On partage, on appelle les voisins, les voisines, les tatas, les tatis, les tontons. On appelle tout le monde. Appelez-moi Kento. Qu'elle vienne ici. Ok, je te claque le bisou, Capucine. Bonsoir, berceuse Eda. Je te claque le bisou depuis ta position, berceuse. Merci, Capucine. Merci beaucoup. Faut pas regarder, il y a un bouton là. Faut pas regarder, non. On se comprend. On se comprend. On a encore des bambambés, non. Donc, quand le mois finit et commence comme ça, donc parfois on a des petits boutons. Merci quand même, merci. Merci, merci beaucoup. Je suis en train de taguer ce que je peux taguer. Bipez-moi tout le monde, s'il vous plaît. Merci, Capucine. Merci. On partage le direct, ma chérie. On partage, on appelle tout le monde. Qui peut me biper Kento là? C'est vrai qu'elle vient souvent à la fenêtre. Ok, berceuse. Je te claque le bisou, ma chérie, depuis ta position. On partage dans tous les groupes. Ouais. Aïe. Je dis qu'il y a les gens sur la toile. Coucou Linas. Je te claque le bisou, ma chérie, depuis ta position. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas très, très bien. Pardon les filles, on bip tout ce qu'on peut biper. Appelez-les. Je sais qu'il y a les gens qui sont... Je sais qu'il y a les gens qui sont en direct. Je sais. Mais c'est par ici là que ça se passe. C'est par ici que ça se passe. Les autres font bonjour, bonjour, nique ta mère chou. J'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou depuis ta position. J'espère que tu as passé un très bon dimanche. Merci pour les gros cœurs, Linas. J'espère que tu vas bien. C'est ce que je veux lui dire, Capucine. Coucou Hortense, ma coach. J'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou depuis ta position. Nique ta mère, le blanc là, c'était pas intentionnel. Hein. Le blanc là, c'était pas intentionnel. Là, c'est une coïncidence. Parce que en fait, je sors d'un vide-grenier. Je sais pas si vous savez de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous savez qu'il faut s'intégrer, non? Ce n'est pas qu'on est en bain, on est en bain, on est en bain. On est là derrière les fesses des autres femmes comme nous. On dit qu'on est les femmes des blancs, mais rien dans nos corps ou sur nos corps, rien dans nos pensées, rien dans notre façon de vivre, rien dans notre façon de nous comporter ne laisse croire que nous sommes en Europe, ne laisse croire que nous sommes des femmes des... Ah oui, merci Nick. Oui, c'est un peu partout. Dans ma région ici, c'est... On était même on était départagés parce que j'étais... mon mari et moi, on exposait. Voilà, parce que j'ai plein de choses
je dis, j'ai tellement de choses que j'ai emmagasinées tout au long de ces 4 dernières années. Et j'ai mon poids qui fait comme ça. J'ai mon poids qui fait comme ça parce qu'il y a un moment, je portais du XL. Je portais du XL. Coucou Dorette Lotin, je te claque le bisou depuis ta position. Oui, Nick, oui. Ok, Capucine. Donc, il y a quelque temps, je portais du XL et je portais même du 2XL. Coucou Jules Dubois, je te claque le bisou, le beau-frère de ma double BS. J'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou depuis ta position. J'espère que tu as passé un très bon dimanche. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a quelque temps, je portais le XL, c'est-à-dire le 42. Et il y a des moments où je montais même au 2XL. Sur certains vêtements, vous savez que ça dépend de la marque, de la coupe et tout, de la matière. Donc après, j'avais fait un régime. Voilà, j'ai fait un régime, je me suis prise en main à un moment donné. Et je suis tombée, je suis quittée du XL au M, donc au 38. Donc il y a un moment où j'ai porté du 38, franchement du 38. Mais, donc, tellement les vêtements que j'avais en XL et en 2XL sont stockés. Sont stockés. Donc, j'ai porté du M, mais à chaque fois que je portais du M, donc quand j'étais tombée au M, je me voyais trop maigre pour mon âge. Je faisais 16 ans, je faisais 17 ans et on me disait ça partout, oh, tu fais trop jeune, tu fais trop jeune, tu as perdu trop de poids. Coucou Diane, oh, je t'avais pas vu, coucou Diane, je te claque le bisou depuis ta position. Donc j'ai décidé, j'étais au... à 5, j'étais arrivée à un moment où je pesais 65 kilos. D'accord? Je pesais 65 kilos et je me voyais tellement comme ça, sans toutefois vouloir offenser ceux qui sont petits de corps. Et moi, j'aime, hein, franchement, moi, j'aime bien voir ça. Je te claque le bisou, Diane. J'aime bien voir. Mais moi, je me voyais trop chétive, voilà, avec le poids 65 kilos. Vous voyez, non. Donc, j'ai décidé de reprendre quelques kilos volontairement. Voilà, j'ai décidé de reprendre quelques kilos volontairement. Alors, j'ai pris encore 4 kilos. Donc, je variais entre 69 et 70 kilos. Donc là, je me sentais bien. J'étais bien quand je mettais mes vêtements avec mes grosses fesses là. Franchement, j'étais bien à 69, 70 kilos. Je me sentais bien. Et dans ces cas, coucou Reine Lacroix, j'espère que tu vas bien aussi. Ah, j'espère que ça a été réglé parce qu'on m'a plus fait, on m'a plus fait la remarque. Merci Reine Lacroix. Je te claque le bisou depuis ta position. Et vous savez donc que quand le poids fait ça, vous maigrissez, vous prenez du poids, vous maigrissez. C'est comme ça que la garde-robe change. Parce que forcément, quand tu quittes du XL au 38, tu vois, il y a le XL, il y a le L, il y a le M. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que la garde-robe aussi change. Maintenant, il faut quitter encore du M que j'étais pour commencer à porter du L. Parce que là, actuellement, je porte du L, donc du 40. Ouais, Jules. Jules Dubois, tu aimes les, tu aimes les actes des actes. Tu aimes les actes. Bon, il y a les gens, ça dépend, hein. Mon mari, il n'aime pas quand tu es bon, je vais pas dire trop grasse de peur de heurter les sensibilités. Quand tu es trop forte. Et il n'aime pas non plus quand on est trop fine, trop menu. Donc, il aime bien, voilà, il aime la chair. Lui, il est le genre de Mokala, il aime toucher. Il m'a dit ça l'autre jour, il aime bien toucher. Voilà, donc ma garde-robe, revenant à mon sujet, ma garde-robe a donc tellement de vêtements parce que je me retrouve tellement en train de changer, de réacheter, d'enlever, mettre de côté en fonction de mon poids. Donc aujourd'hui, ne ris pas Capucine, aujourd'hui, donc il y avait vide-grenier dans ma commune.
Voilà, j'ai dit à mon chéri depuis une semaine ou deux, je lui dis que bon, voilà, il faut que je fasse le cri, il faut que je fasse le cri. Coucou Jessica, je te claque le bisou depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Donc, nous sommes allés, hein, nous sommes allés au vide-grenier, voilà. Je suis rentrée plutôt satisfaite, hein, parce que j'ai, voilà, je m'étais fixé en montant. Voilà, j'ai même fait le pari avec mon chéri qui me disait, mais non, tu ne vas pas, tu vas pas faire ce montant. Je dis que bon, j'ai quand même choisi de jolies pièces. Même si je ne fais pas ce montant, moi, ça me plaît parce que ça me permet de sortir. Toute la semaine, on est dans les bureaux, on est en train de courir, on rentre, on sort tôt, on rentre tard, on sort tôt, on rentre tard. Moi, ça me permet de sortir, de rencontrer d'autres personnes, de papoter. Et franchement, c'était très, très, très satisfaisant. C'était bien. C'était tellement bien. Et j'encourage, je nous encourage à aller. C'est aussi ça qu'on appelle l'intégration. C'est pour ça que j'appelle celle qu'on appelle Kento. Que ma Kento, ma Njangsa Hate, toi qui es au-dessus de mon live là. Tu dis que tu es la femme du blanc. À quel moment? Voici maintenant le printemps. Voici le moment où commencent les vides-greniers. Voilà le moment où toi, tu dois nous faire découvrir ta région. Kento et sa clique. Que oh beau, je suis mariée. Oh, je suis la femme du blanc. Le blanc m'a épousé 2 fois, même 2 fois, est étonné. Même 2 fois, est étonné. J'ai dit, j'ai rencontré des gens. À côté de moi, à gauche, à ma gauche, il y avait une jeune métisse aussi, gabonaise, française, qui avait aussi les vêtements des enfants, parce qu'elle en a 5, donc elle a les 6 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à 15 ans, son fils a. Et à ma droite, il y avait un monsieur qui vendait des plantes, des fleurs, des acacias, des tournesols, donc il y avait d'autres qui vendaient des choses anciennes, les bibelots anciens, les assiettes anciennes, les verres anciens. Il y avait tellement de belles choses. Il y a des gens, donc tu te lèves de ton stand, tu vas regarder ce que les autres font, tu prends des contacts, tu discutes. Moi, j'ai rencontré une Camerounaise. J'ai rencontré une Camerounaise qui exposait. Moi, j'ai seulement vu une blague aussi. Bon, vous savez que nous, après, on commence à faire comme si, on voit les autres blagues. Moi aussi, j'ai commencé à faire un genre. Que mais là, celle-ci encore, elle sort d'où encore celle-ci là, je ne l'ai jamais vue dans le coin. Elle aussi, dans son côté là-bas, elle a commencé à faire un genre là sur, mais elle se pose la question que celle-ci sort où. Mais après, elle a pris son courage, elle s'est rapprochée de mon stand. Elle a vu une jolie robe qui était, voilà, une robe africaine. Et elle a demandé le prix. Et je lui ai donné le prix. Et elle a dit, voilà, il y a un petit défaut sur la robe. Il y avait la corde qui faisait un genre. Je lui ai dit que bon, je peux rectifier ça. Elle m'a dit, ok, si vous rectifiez, vous revenez. J'ai rectifié, je suis allée l'appeler. Elle m'a dit qu'elle arrivait, elle est venue. J'ai entendu son accent. Elle m'a dit que c'est une Camerounaise. J'ai dit, bon, mais je pensais que j'étais la seule Camerounaise dans le coin. Moi, je croyais que je suis venue me cacher ici, là. Elle me dit, non, je suis Camerounaise. Je dis que tu es Camerounaise d'où? Elle me dit, c'est comme ça qu'on rencontre les gens. On ne sait jamais Kento quitte derrière Perpétue Maléba. Il y a tellement de choses comme ça que tu peux alimenter ton blog. Il y a tellement de sujets, il y a tellement à dire sur Meta. Quitte derrière le cul de ton ex-patronat. Ma brûlé, ma Kento, quitte derrière elle. Alimente ton. C'est-à-dire, il y a tellement de choses. Voilà la dame, elle m'a dit qu'elle est de ça. Elle est entre ça et au bas là. Et quoi là. Chez les étones. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète les tissus teintés. Elle achète les anciens tissus teintés là. Je ne sais pas si vous connaissez les tissus teintés avec des motifs là. Et elle rachète ça pour faire des sacs à main. Donc c'est son travail, c'est ce qu'elle fait. Donc elle fait des sacs à main et elle va de vide-grenier en vide-grenier pour vendre ses sacs à main.
Donc, elle a acheté les tissus africains là chez ma voisine à côté. 1 euro, 2 euros. Et quand je pars dans son stand, je vois les sacs accrochés là-bas. C'est les sacs de 25 euros. Donc, regardez comment elle achète le tissu à 1 euro dans un vide-grenier. Elle va confectionner. Et au prochain vide-grenier, elle va vendre le sac à 25 euros, 30 euros, voire 50 euros. J'ai vu accrocher chez elle les prix. Vous voyez la marge qu'elle peut se faire. De 1 euro à 20 euros, à 25 euros. Elle se fait une énorme marge. C'est vrai qu'elle passe le temps là, elle passe le temps sur un sac, mais peut-être pas. Donc, on a fait connaissance. Elle m'a dit qu'elle cherchait les cabas. Elle veut les cabas. Elle dit que, ma chérie, je vois tu exposes les habits. Est-ce que tu n'as pas les cabas? J'ai dit que j'ai les cabas dans mon placard, mais je n'ai pas pensé que je pouvais rencontrer une Africaine. J'ai les cabas comme ça là que je ne porte plus. Quand ma mère était venue à mon mariage dernièrement là, on m'a envoyé toute une valise. Et ce qui me plaisait et ce qui ne me plaisait pas, tout ça est encore là-bas. J'ai dit que ce sont les cabas. J'ai les cabas. Elle dit que je veux acheter les cabas. J'ai pris son numéro de téléphone. Elle n'est pas très loin. Elle est à 5 km de moi. Elle est à 5 km. J'ai dit, je vais t'appeler, je vais faire le tri. Et je vais t'appeler. Je viendrai te livrer. Tu choisiras ce que tu auras à choisir. Elle me dit, mais non, il y a un autre vide-grenier qui va se passer peut-être dans une semaine. On va se retrouver là-bas comme ça. Je vais acheter ça là-bas directement. Je dis, voilà. Mais vous êtes là sur les réseaux sociaux. Une personne comme Kento, j'ai vu une de tes coupures chez l'Ambamoise. Ou comme d'habitude, tu étais en train d'insulter Compressor. J'ai décidé de faire un direct parce que j'étais déjà passé à autre chose avec toi. Parce que j'ai compris qu'avec toi, tu es une vendue en fait. Tu es vendue, tu es frustrée, tu es aigrie, tu es jalouse. Et j'avais décidé de passer à autre chose. Je t'ai donné ta petite dose. Je t'ai tapé même 100 buts à 0. Tu n'as jamais pu marquer un seul but. J'ai décidé de passer à autre chose. Mais je reviens de temps en temps. Tu sais que tu es ma cible sur la toile. On va dire que, oh Michel, non, ne la gère plus, fais ton blog. C'est elle là, c'est ma cible. Vous savez, non, chacun a sa cible. Donc, si c'est pour Kento, là, que personne ne vient me dire que laisse Kento. Je mange Kento quand je veux. Je la mange quand je veux et quand ça m'arrange. Après, ça n'enlève en rien notre blog. Et ça n'enlève en rien notre intégrité. Kento, je reviens encore à ce que je t'avais dit il y a 7 mois. Que viens nous poser ton acte de mariage sur Meta. Parce que tu es une femme qui aime trop se taper la poitrine. Coucou maman Nyang. J'espère que tu vas bien, je te claque le bisou. Tu te tapes tellement la poitrine dans rien, dans zéro macabo sur Meta. Je t'ai donné un seul défi depuis 8 mois. Je suis assise par terre. Tu n'as jamais pu relever le défi. Viens me poser ton acte de mariage. Je t'ai même dit que tu viens, tu poses ton acte de mariage et je me déconnecte des réseaux sociaux au moins pour 3 mois. Je te l'ai dit ici. Je reviens encore à te dire que ma Kento, ma brûlé, la compagne d'Atangana Kento, viens nous poser ton acte de mariage. Quitte derrière Compressor. Parce que tu fais partie des gens sur la toile qui nous poussent, nous autres, à aimer Compressor. Même si on ne l'aimait pas. C'est-à-dire que vous vous acharnez derrière cette femme. L'acharnement que toi, tu as derrière Compressor. En fait, tu es une malade mentale. Parce qu'une femme normale, une femme équilibrée, une femme vraie mariée là, dangereusement mariée, ne peut pas s'asseoir derrière le cul d'une autre femme comme tu es assise derrière le pétou de Compressor. On peut pleurer une autre femme comme tu pleures cette dame-là. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas compris quoi, ma chérie? Qu'elle te tape aller et retour. Elle te tape sans dame. Elle n'a pas
besoin de venir te répondre. Parce qu'elle te dépasse aujourd'hui, demain et après-demain. Tu ne la vaux pas. Et tu ne seras jamais comme elle. C'est pour ça que ton blog ne tourne qu'autour d'elle. Parce que tu rêves être elle. Tu t'es rapproché de cette dame par jalousie, par envie, que tu t'es rapproché d'elle. Et tu t'es rendu compte que elle est plus intelligente que toi. Elle a été dans votre pseudo-relation intelligemment. C'est ça qui te donne le goitre. Ça te donne le macabo. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu n'arrives pas à passer à autre chose. Tu dors compresseur. Tu manges compresseur. Tu bois compresseur. On peut être envieuse de sa camarade comme ça, là, Dama. Jusqu'à 8 mois plus tard, tu es toujours derrière elle. 8 mois plus tard, tu es toujours derrière ta petite sœur. Une autre femme qui s'accroupit et qui fait pipi comme toi. Et toi, tu dis qu'elle n'est rien. Elle n'est rien, mais ça fait 8 mois que tu es derrière son fouettou. Quelqu'un peut être zéro et que toi, tu es assise derrière son fouettou. Une personne qui n'est rien, qui n'a rien, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'argent, qui nourrit les gigolos, qui fait ceci, qui fait cela, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui ne fait pas ceci. Mais tu es assise derrière elle, mamie. Tu ne vois pas que tu te contredis? Tu ne vois pas que c'est toi l'idiote? Tu ne vois pas que c'est toi la dinde de la farce? Toi-même, tu ne le vois pas ça? Quand toi-même, t'as-dit que je ne sais pas quand toi-même tu dors chez toi. Si et seulement si tu réussis à trouver le sommeil. Après avoir vomi ce que tu vomis souvent dans les directs là. Je ne sais pas si tu réussis à trouver le sommeil. Toi-même, tu ne fais pas une introspection de ta vie, de ta relation avec compresseur. Coucou Sophie, je te claque le bisou ma chérie depuis ta position. Tu ne vois pas qu'à un moment donné, tu es ridicule? Où est passée ta dignité de femme? Où est passé ton amour propre, mamie? Tu vois pas que tu as un problème? Tu vois pas que tu es une déréglée mentale? Tu ne vois pas? Depuis 8 mois? Une personne qui n'est rien. Une personne qui n'a rien. Une personne que tu dépasses. Tu vois pas que tu es une guignole, comme dit Maman Nyang là? Que tu fais rire? Tu ne vois pas que tu fais rire, tel que tu es l'une des guignols de la toi, tu fais rire. À chaque fois que les gens tombent sur tes directs, on éclate tellement de rire. On n'écoute même plus ce que tu dis parce que ce que tu dis n'a plus de sens. Coucou Fortune, je te claque le bisou, ma soeur, depuis ta position. Et il faut à un moment donné passer à autre chose, ma belle. Même si, comment on dit ça? Même si on dit que le nom de compresseur donne les vues. Ma chérie, tu as mis ta dignité où en fait? Comme ça donne les vues là. Et ta dignité. Coucou Arthur, je te claque le bisou. Et ta dignité, ma chérie. Je suis tombée sur ce direct. On me l'a partagé là en semaine, je ne sais pas hier ou avant-hier. J'ai dit que, qu'est-ce encore sur compresseur? On me dit oui, qu'est-ce encore sur compresseur? J'ai entré dans les commentaires du direct, là j'ai lu les commentaires qui pour les 95% étaient en ta défaveur. Bonsoir, douce compresseur, je te claque le bisou depuis ta position. Les 95% des commentaires sur la page de l'Ambamoise étaient contre toi, t'insultaient, ma chérie, sur une autre page. Ce n'est pas sur la page de compresseur. C'est une page de relais qui fait les coupures. Les gens t'ont lavé là-bas. Je ne sais pas si toi-même tu sais lire. Pour que tu ailles un peu voir. Pour que tu entendes même ce que les gens disent de toi. 50 ans, Mamisa. Tu as 50 ans cette année-là à Messi. À Messi, tu as 51 ans. Mamie.
Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, ma chérie? Regarde comment tu es toute fanée. Regarde, que tu n'arrives même pas à guérir de tes doigts. Tu n'arrives pas à guérir. Parce que ton cœur est noir. Ton cœur est sale. Tu ne peux pas guérir de tes doigts, ma belle. Parce que ta peau reflète ton cœur. Ta peau, c'est ce qui est au fond de toi que ta peau montre. Ta peau nous montre que tu es foncièrement noire. Tu es méchante. C'est ça. Essaye un peu de changer ton cœur. Tu vas voir comment tu vas être propre. Parce que tu ressembles à une femme sale. Et tu es une femme sale. Parce que cela, il ne suffit pas seulement de se laver. Il ne suffit pas seulement de se laver. Lave aussi ton cœur. Si tu as des oreilles pour comprendre ce que je suis en train de te dire, tu vas voir comment ça va se voir sur ta peau. Quitte derrière la fille là. Laisse-la dans sa pauvreté comme tu dis. Laisse-la dans sa mendicité comme tu dis. Mais je me rends compte que elle n'est pas la seule mendiante de la toile. Elle n'est même pas mendiante. C'est vous les mendiants. Parce que vous vivez comme des champignons. Vous vous accrochez à elle. Vous vous accrochez à son nom pour vivre, pour exister sur la toile. Il faut que toi, tu prononces le nom de Compressor pour exister. Tu ne prononces pas ton nom. Zéro Macabo. Fais-nous découvrir ta région. L'année dernière, on t'a mis un peu de pression. Tu es parti retrouver ton soi-disant mari. Tu nous as fait visiter quelques points de la ville de ton mari. Ma chérie, repars nous faire visiter la ville de ton mari. En passant, il est où? Il est où? Tu as beau changer les photos de profil. Ton mari est où? Coucou Fanny, je te claque le bisou depuis ta position. On va voir ton mari. Je vois à TikTok là-bas, il y a des couples qui développent des concepts. Il y a des couples mixtes qui développent des concepts. Ton mari est déjà blogueur. Il est blogueur depuis la nuit des temps. Il clash. Pourquoi ne pas exploiter le fait qu'il soit déjà blogueur pour créer un concept? C'est ça, Berceuse Eda. Les gens se font des millions de vues seulement parce que c'est un couple mixte. Seulement parce qu'ils sont un couple mixte. C'est déjà une différence, c'est déjà un concept. Oui, parlons, c'est vrai. C'est un concept et un couple mixte. Maintenant, viens nous développer. C'est-à-dire, viens nous montrer ton quotidien avec ton mari. C'est un concept. Vous vous levez le matin. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ton mari fait? À un moment donné, vous étiez en train de nous montrer vos lits de l'époque de Mathusalem, là, que vous dressiez le lit, ton machin, là, et toi. Montrez-nous ça. Qui vous a dit que pour être connu, il faut être dans le Congo, ça forcément? Qui vous a dit ça? Il faut insulter une autre femme en longueur de journée. Quand tu n'insultes pas Compressor, tu as zéro vue. Tu parles seul avec ta caméra. Tu parles toute seule. Je viens souvent guetter de temps en temps. Tu es là, tu as 2 vues. Tu as 3 vues. C'est le nom de Compressor qui te donne des vues. Quand tu atteins même 1000 vues, après le direct, quand je reviens regarder combien de vues, tu as soit 1000 vues en une journée, en 2 jours, 3 jours, tu as 1500 vues. C'est le nom de Compressor qui te donne les vues. Toi-même là, ça ne te fait pas bizarre en tant que femme. Ça ne te fait pas bizarre, ma belle.
une autre femme. Tu vis aux dépens d'une autre femme comme un parasite. Comme un parasite, tu es sur compresseur. Je veux te poser une question. M'a brûlé. M'a kento, m'a brisé. Comme le plantain qu'on a mis sur le charbon. Qu'est-ce que tu reproches à cette femme? Tu es venu une fois, tu as dit qu'elle est ingrate. Qui est plus ingrat que toi sur cette toile-ci? Il y a plus ingrat que toi. Tu veux que je recommence encore à citer Edith? Tu veux que je recommence à citer Jessica? Ou bien tu veux que je revienne encore m'asseoir moi-même encore, je parle encore de ma propre histoire? Qui est plus ingrate que toi sur Meta? Tes doigts-ci, qui sont au-dessus de mon direct, si tes doigts sont arrivés au Nigeria. Merci pour les cœurs. Tes doigts sont arrivés au Nigeria. Edith, tu étais encore avec Edith. Tu étais encore avec Edith. Edith t'a dit que le seul fait... Bonjour Breton de Rennes, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir partagé. Merci beaucoup. Edith t'a dit que le seul fait que tes doigts soient au Nigeria, tu peux te faire de l'argent là-dessus. Tu es la seule personne du Mbrakata camerounais. Tu es la seule personne que on voit au Nigeria. Coucou douceur miel, je te claque le bisou depuis ta position. Edith te l'a dit. Que tu peux tirer profit de fait que tes doigts soient au Nigeria. Je te claque les bisous. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as préféré venir insulter Compressor. Alors que voilà un concept. Voici un concept. Voici ça. Tes doigts au Nigeria. Tu mangeais l'argent. C'est-à-dire que tu devais t'asseoir tranquille. Tu mangeais l'argent des Nigérians. Copieusement et bien. Mais une idiote de la première heure. Tu viens t'asseoir. Tu trouves que la meilleure façon d'être populaire sur les réseaux sociaux, c'est insulter une autre femme comme toi. Tu mangeais l'argent des Nigériens. Seulement le fait qu'on ait amené tes mains, ce sont tes mains qu'on a amené au Nigeria. Après, vous allez dire que c'est d'autres personnes qui sont idiotes. Vous allez dire que c'est d'autres personnes qui ne réfléchissent pas. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous avez l'eau de la noix de coco à la place des cervelles. Bonjour mon grand frère. Jean-Jacques Dédé, je vais très bien. Merci d'être dans le direct. Je vais faire une petite transition tout à l'heure. Je voudrais que tu me donnes ton point de vue là-dessus. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas de cervelle. Voilà un joli concept. Tes doigts. Tu parlais de ta vie. Tu parlais des produits de décapage. Tu parlais. Il y a tellement... C'est-à-dire que moi, là, je n'ai pas les mains. J'ai les mains, voilà mes mains. Mais j'ai tellement à dire sur ta part de main que si c'était moi, j'allais... C'est-à-dire que Facebook, là, allait seulement me payer. Les Nigériens allaient seulement me payer seulement pour mes mains que je devais développer un sujet derrière. Regarde-moi l'idiote, là. Regarde-moi la bête, là. Idiote, vieille femme sans cervelle. Vieille femme sans intelligence. Ce n'est pas que l'école. Hein. Ce n'est pas que l'école. Le port du cerveau est obligatoire. Vous arrivez sur les réseaux sociaux juste pour insulter des femmes comme vous. Faites aussi lever les foules. Comme Compressor est en train de faire bouger la toile depuis plus de 6 mois. C'est ça qu'on appelle femme.
compris? Toi, tu la vaux? Tu vaux compresso, tu parles qui t'écoute même d'abord. C'est ça là qu'on appelle une impacteuse. Elle a plus plaie, la toile bouge. C'est ça. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu nous as apporté sur la toile? Que des insultes. Et la venue populaire. Et les spermatolos, pour dire spermatozoïde. Tu dis c'est le matolo, c'est le matolo, c'est le matolo, tolo, 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 c'est le matolo, c'est le matolo. C'est tout ce que tu sais faire sur la toile. Les coraux par les tornes, c'est tout ce que tu sais faire sur la toile. Après, tu vas aller t'asseoir, tu vas insulter Compressor. Tu vas aller t'asseoir, tu vas insulter Edith. Tu vas aller t'asseoir, tu vas insulter Jessica. Coucou Daniel, ma belle soeur, j'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou depuis ta position. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Tu as compris, non? Passe à autre chose. À la limite, tu es devenu ridicule. Tu es devenu ridicule. T'as dit, c'est quoi? Il n'y a pas match. C'est pour ça que tu parles d'elle. Je ne sais pas si tu te rends compte que tu fais encore d'elle. C'est-à-dire que tu lui donnes encore plus de vent en poupe. Parce que tout ce que tu es en train de faire, tout ce que vous êtes en train de faire, ça réveille même encore l'amour des gens envers les gens qui n'aiment pas le harcèlement. Comme les moi. C'est-à-dire que ça réveille encore l'amour. Comme même si je ne voulais pas l'aimer, je vais seulement l'aimer. Parce que je suis contre le harcèlement. Et ce que vous êtes en train de faire à Compressor, c'est ça. Vous activez encore l'amour que nous avons pour elle. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça ne chauffe pas. Là qui part au Cameroun en grande pompe, soulevé par sa tête cassée et ses sympathisants. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, la vieille femme là, avec les poils en bas pleins là. Viens nous montrer qui t'aime. Une seule personne. Donne-moi le nom de une seule personne qui t'aime et qui t'assume sur la toile. C'est qui? Tous ceux qui sont avec toi là, c'est dans le aide-moi à détester. Même ta soi-disant sœur, c'est toujours le aide-moi à détester. Qui tape la poitrine que je suis Nancy? Qui? Montre-moi une seule personne sur les réseaux. Personne. Personne. Personne ne t'aime. Parce qu'on s'est rendu compte que tu es une vieille grand-mère aigrie, frustrée, que la vie a refusé. La vie t'a refusé, Mamisa. Laisse ça aux autres. Assieds-toi dans ton foyer si foyer tu en as. Et gère-le tranquillement, ton atangana là. Coucou Alphonsine, je te claque le bisou. Oui, on va cotiser. Allez encore cotiser, mes milliardaires et sympathisants. On va cotiser jusqu'à la dernière minute. Et ça ne souffre de rien. Et ça ne va pas chauffer. Et ça ne va pas chauffer. Donc, toutes vos petites campagnes de sabotage là, le litchi est plein, le PayPal est plein. L'Orange Money est plein. C'est moi qui vous dis que c'est plein. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, qui derrière la dame? Et en passant, pour un teint propre, lumineux, sans pouvoir faire le make-up, sans faire de filtre, viens prendre tes gélules à base de glutathione et de vitamine C de la marque Glutaline. Pas de filtre, pas de make-up. Au naturel, c'est le travail des gélules. Viens prendre. Je t'ai dit que n'aie pas honte. C'est pour ton propre bien.
Parce que tu fais honte, tu fais vomir. Tu donnes envie de vomir quand on voit ça là. On dit que c'est une femme qui a 51 ans dans quelques jours, qui ressemble à ça. Qui ressemble à ça. J'ai cru que je vais faire même un mois, je ne passe pas sur ta page. Quand je passe sur ta page, je vois que tu es toujours comme ça. Toi, tu vas venir parler aux nobles femmes. Coucou Jeanne, je te claque le bisou depuis ta position. Je ne sais pas quand tu vois Compressor en direct, tu ne vois pas que, tu vois pas qu'elle illumine. Tu ne vois pas qu'elle est belle. Son visage, ça ne se lit pas. L'épanouissement total. Tu ne vois pas qu'elle est stable dans son foyer. Tu ne vois pas qu'elle est heureuse dans son foyer. Ça se voit, ça se lit. Regarde-toi. Regarde-toi, Mamisa. Regarde-toi. Arrête. Va te cacher, dis donc. Va te cacher. Tu fais vomir. Coucou Soleil, je te claque le bisou. On partage le direct, s'il vous plaît. Tu fais vomir. Pour une femme de ton âge. Brûlé, qu'on a passé au brésoir, là, au charbon de bois, là, au village. Même pas le charbon de bois de la ville de Douala, là, le charbon de bois du village, là. C'est là où on a passé tes mains. Au lieu de parler de ça, gagne l'argent derrière ça. Laisse Compressor. Elle pas faire ce qu'elle sait faire. Les œuvres humanitaires. Les œuvres humanitaires. Et ça va faire bim. C'est moi qui viens souvent vous dire non. C'est le bim. Et ça ne va pas chauffer. Et tu vas encore multiplier les directs. Quand elle va rentrer de là, tu vas mourir de jalousie. Parce que ça va faire carton plein. Nous, on va cotiser pour ton mal. Pour toi là seulement, non. Je vais encore mettre l'argent. Je vais encore arrêter le beau des beaux ici, là. On va envoyer, on va mettre dedans. Et ça ne va pas chauffer. Et ça ne va pas chauffer. Et ça ne chauffera point. Et tu auras le goitre. Et tu vas mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas sauter comme une tisse. Ce qui va se passer au Cameroun, là, dans quelques jours, là. Le tarot. Nous sommes le 5, non? Nous sommes le 5 mai. Retiens ce direct. Enregistre ce direct. On revient parler quand Compressor va rentrer du Cameroun. Le goitre de ça. Tu vas mourir. Ton cœur va lâcher, mamie. Je dis que ton cœur va lâcher. Parce qu'on est là derrière, les sympathisants là. On est là, nous on est là. Les TKC sont là. Ils font le travail. Que tu le veuilles ou pas. Que vous le vouliez ou pas. Zéro distraction. On est focus. Donc, abrouillez-vous à gauche et à droite. Nous, on est focus. On sait où on va. On sait où on va. Et on va sauf que la soutenir. Et ça va sauf que marcher. Et ça va réussir. C'est de ça qu'il s'agit. Aigrie, sorcière, envieuse. Envieuse. Tu as le comportement d'une femme qui est envieuse. Mais Compressor, elle a travaillé dur pour être là où elle est. Bon, si toi, t'as dit que pour être là où Compressor est, toi, tu dois insulter Compressor, insulte. Mais depuis que tu insultes là, tu as eu quoi, mamie? Il y a les vides-greniers, comme je disais là. Moi, je sors du vide-grenier. La voiture, je n'ai même pas encore déchargé. Seulement, comme ça fait une semaine, là, je n'ai pas fait le direct que m'a causé avec mes milliardaires. Je vais décharger tout à l'heure. Je vais décharger tout à l'heure. Parle-nous de ta ville. Parle-nous de ta vie de couple. Raconte-nous
Montre-nous comment tu fais la cuisine. Montre-nous faire la cuisine des blancs, les ratatouilles au gingembre, les bœufs bourguignons, les quoi là, les pizzas. Montre-nous comment tu es avec ton mari dans la maison. Ça fait 6 mois que tu es séparé avec de ton mari. 6 mois qu'il est là-bas au sud. Tout l'hiver, tu as dormi dans les directs. Pendant les directs, tu partais rester dans les directs des gens. Tu dors en direct. Ton mari Ignace l'Ivoirienne là-bas à la Côte d'Azur. Où c'est la Côte d'Azur, c'est où là qu'il est. Toi, tu es là. Tu as formé le chiffre 4 pendant tout l'hiver. Hey, Adama. Pendant tout l'hiver, tu as formé le chiffre 4 comme ça là dans les directs. Oui. Tu dors. Une femme mariée. Hey, on peut faire ça. Jusqu'à ce que tu laisses des vrais sujets. Au lieu d'appeler ton mari que j'ai froid, j'ai le calme. Tu laisses pour toi qui est un cas trop lourd. Tu laisses. C'est le cas de Compressor et de son mari que tu peux parler. Coucou Lazare, j'espère que tu vas bien. Vous avez fini par dire que mon frère Thierry est parti. Il est parti. Oh. Vous avez déjà laissé le parti. Oh, c'est un gigolo. Vous avez laissé. Pour toi là, et où? Voleuse de... Seigneur. Voleuse. L'Ivoirienne. Coucou Rosette. L'Ivoirienne a ton mari. Ça fait 6 mois que tu n'as pas touché le tonga. 6 mois. Tu es de direct en direct. De direct en direct là où on insulte Compressor. Comme un mauvais esprit. Net comme tes doigts sont en train de montrer là. De direct en direct là où on insulte la bonne dame. En plein hiver. Mais tape-toi un petit gars qui va venir te débroussailler. Les herbes là. Parce que tu n'es pas marié avec celui-là. Tu n'es pas marié, il te paye le temps. Il te paye le temps. Donc pendant que lui il est là-bas avec l'Ivoirienne, toi tu as froid. Jusqu'à tu pars dans le direct de ta soeur. Tu pars dormir là-bas, ta soeur et toi, elle aussi, de son côté là-bas, le gars met l'oreiller sur son visage pour l'agnasse. Toi là-bas, tu manques. Donc vous faites l'association de vieilles femmes qui n'ont pas le gars pour débroussailler, qui n'ont pas le machetteur pour débroussailler. Association de vieilles femmes aigries qui insultent leur patronat. Tu dors de direct en direct, de direct en direct, de direct en direct. Ça, c'était pour toi. Je vais revenir là-dessus. Mais milliardaires, on partage le direct. On partage le direct. Il y a une blessée de guerre là. Il y a un blessé de guerre. Partageons le direct, s'il vous plaît. Il y a un cas très sérieux. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons là seulement pour le Congo, ça. Il faut aussi sensibiliser et éveiller les consciences des uns et des autres. On ne sait jamais, ça peut sauver des vies. Ça peut sauver des vies. Il y a une de nos milliardaires, de nos sœurs, je ne sais pas si elle est en direct, qui a besoin de nous. Qui a besoin de nous. Elle m'a dit, ma milliardaire, s'il te plaît, lance le direct. Elle m'a dit, ça fait plus d'une semaine. Mais je n'ai pas trouvé le temps, franchement, de faire le direct en semaine. Donc, elle est vraiment dans le besoin de nos conseils. Elle est dans le besoin de nos conseils. Donc, j'ai décidé de lancer un direct. C'est une blessée de guerre. Et
Elle est tellement malheureuse. Elle était tellement dans l'envie que je parle de ce sujet que elle m'a appelé, elle m'a presque harcelé. Donc, pardon, essayons de partager le direct pour que le maximum de personnes puissent venir dans le direct si on peut aider notre sœur. Donc, je vous explique. Alors, c'est une milliardaire que elle sait que si elle s'est rapprochée de nous ici, c'est parce qu'elle sait que ici on a le cerveau. Elle sait qu'on a le cerveau ici et qu'on va lui venir en aide d'une manière ou d'une autre. Donc, je vous explique la situation. Faisons un tour de partage, mes gens. Faisons un tour de partage. Bipons, il y a des gens que je ne vois pas là. Bipons tout le monde. Bipons tout le monde, s'il vous plaît. Bipez les voisins, les voisines. Et c'est vraiment un sujet que je voudrais qu'on parle et l'antenne, la ligne sera ouverte. La ligne sera ouverte. Vous pourrez monter dans le direct ou vous pourrez appeler sur le WhatsApp. Mais on a vraiment besoin des avis de tout le monde. On ne sait jamais. Elle peut trouver solution à son problème ici parmi nous les milliardaires. Donc la ligne sera ouverte dès que je vais finir de raconter. Moi, je donnerai mon point de vue après les interventions des uns et des autres. Donc vraiment, je veux que vous montez dans le direct. On va prendre 2 ou 3 personnes. Il y a assez de place pour tout le monde. Parce que peut-être que vous avez déjà vécu la situation ou vous avez rencontré ou vous avez quelqu'un de votre entourage qui a vécu la même situation. Donc, j'aimerais vraiment qu'on se partage les connaissances par rapport à ce genre de problème et la concernée pourra prendre ce qu'elle pourra prendre qui pourra lui être utile et qui pourra l'aider dans sa situation actuelle. Alors, c'est une dame, une milliardaire qui m'a appelé en semaine. Elle me dit ceci. Ma milliardaire, je suis dans une situation très compliquée. J'ai besoin d'aide. Je lui dis qu'il y a quoi? Elle me dit, elle s'est mariée. Elle me dit que elle est une dame de 43 ans. Et elle s'est mariée à l'époque, elle avait une vingtaine d'années. Avec son mari, ils ont toujours vécu sans problème, mais ils ont signé le régime polygamie. Ils ont signé le régime polygamie. Elle, son mari lui avait dit à l'époque que le fait de signer le régime polygamie, ça ne veut pas forcément dire qu'il va se remarier. Donc, il a mis la dame en confiance et la fille a signé. À l'époque, c'était une jeune fille. Donc, elle a signé polygamie, bon, parce que son mari lui avait dit que non, ça veut pas dire que je vais forcément me remarier. Elle a signé. Donc, ils ont vécu pendant quelques temps ensemble. Ils ont eu 2 enfants, une fille et un garçon. Et tranquille, le monsieur travaillait, il allait au travail et tout. La dame était femme au foyer parce que le monsieur ne voulait pas qu'elle travaille, disant que les enfants sont encore petits. Donc, elle s'occupe d'abord des enfants. Quand ils seront un peu plus grands, elle pourra aller travailler. Et elle a trouvé ça normal. Alors, quelques années après, son mari arrive un jour et son mari lui dit qu'il a décidé de prendre une deuxième femme. La femme n'a pas compris. Pourquoi? Bon, elle a signé polygamie. Donc, c'est comme ça que le monsieur va donc convoler en seconde noce. Il va en deuxième noce, il va donc épouser la deuxième femme. La fille ne dit rien. Bon, elle me dit, la deuxième femme et son mari, elle est là en location. Donc, toutes ces années, elle et son mari n'ont pas construit, n'ont pas acheté de terrain. Ils sont en location.
Mais quelque temps après avoir épousé la deuxième femme, avec la deuxième femme, ils ont acheté le terrain et ils ont construit. Avec la deuxième femme, le monsieur a construit une maison et elle, la première femme, elle est en location. Bon, elle dit qu'elle n'avait pas de problème. Elle, à partir du moment où le monsieur s'occupait d'elle et s'occupait de ses enfants, bon, ils ont continué leur petit train-train. Voilà, et quelques temps après, quelques années après, le mari revient un jour, lui dit que bon, là où tu vois là, je suis en train d'épouser une troisième femme. La femme dit, ah bon? Donc, deux femmes, ça ne te suffit pas? Il dit que, où est ton problème? Je dis, je suis en train d'épouser une troisième femme. Bon, qu'est-ce qu'elle va dire? Si elle a déjà accepté la deuxième femme, elle accepte la troisième. C'est comme ça que le monsieur va donc épouser la troisième femme. Et puis, un jour, après les noces avec la troisième femme, le monsieur revient lui dire que, voilà, je veux que tu déménages, que tu quittes l'appartement dans lequel nous vivons, toi, les enfants et moi, que tu partes au village. Parce que ma troisième femme n'a pas d'appartement, n'a pas là où elle vit. Donc ma troisième femme doit venir habiter dans cet appartement-ci que je paye. Et toi, tu vas d'abord au village avec les enfants en attendant que je te trouve où rester. Tu vas dans mon village, donc dans le village du monsieur, dans la maison familiale. Tu vas rester là-bas. Comme ça, ma troisième femme que je viens d'épouser, elle reste d'abord dans ton appartement parce que je ne peux pas financièrement parlant me permettre de louer une autre maison. Ça veut dire que je paye ton appartement, j'assure les charges de la deuxième femme aussi et je prends un autre appartement encore pour la troisième femme. Financièrement parlant, je ne peux pas, mes moyens sont limités. Donc, toi, tu vas au village d'abord en attendant que je me stabilise financièrement et ma troisième femme vient habiter dans cet appartement. Comme ça, ça me fait moins de charges. La femme dit que, mais comment ça? Comment ça tu me demandes d'aller au village? Il dit que le monsieur dit que oui. Tu dois seulement aller au village. C'est moi qui décide. C'est le mari qui décide. Il a sorti non, ça se passe au pays. Elle est la dame au pays. Elle m'a appelé depuis le pays. Donc, le monsieur a sorti tous les textes et les articles que monsieur le maire avait lu le jour là, comme quoi c'est l'homme qui est le chef du foyer, c'est l'homme qui décide de là où ils doivent rester, le couple doit rester et blablabla et blablabla et blablabla. Donc, lui, il a décidé comme ça et la femme doit exécuter. Elle doit aller au village. Donc, c'est lui l'homme et c'est lui qui prend la décision. Ils sont mariés. Donc, la femme m'appelle en pleurs. Donc, voilà la situation. Elle me demande que ma milliardaire, je fais comment? Parce que j'ai dit non, il m'a attrapé, il m'a fouetté. Je lui ai dit que, mamie, il t'a tapé. Il dit qu'il m'a tapé. Je suis même, quand je t'appelle comme ça, là, je suis même couchée à l'hôpital. Je ne sais même pas, je sors demain. Donc, elle est sûrement sortie déjà. Je sors demain. Je ne sais même pas ce que je vais aller faire. Qu'est-ce que je dois faire, ma milliardaire? Je pars rester au village ou bien je lui tiens tête. Je lui ai dit que, mamie, moi, j'ai mes milliardaires. Il faut que, comme tu dis, je dois lancer un direct pour exposer aussi le problème à mes milliardaires. La situation à mes milliardaires. Pour qu'ensemble, nous réfléchissions. Parce que moi, là, ce que j'ai à dire, je ne veux pas entendre que c'est la milliardaire qui avait dit que je fasse, comme on vous connaît sur les réseaux. Vous allez prendre mon nom. Qu'il y a une fille là, une laide fille là qui se fait appeler la milliardaire. C'est elle qui avait dit que, c'est elle qui avait dit que, c'est elle qui avait dit que. Quand je vais arriver au pays là-bas, on me tchacape seulement à l'aéroport. Que c'est moi qui avais dit. Donc,
je vais appeler mes milliardaires, on va donner notre point de vue, mes milliardaires et moi. Comme ça, si tu es dans le direct, toi, tu prendras ce que tu as envie de prendre dans ce qu'on dira, le reste, tu jettes à la poubelle. Donc, c'est pour ça que je viens donc aujourd'hui, que laissons un peu Kento, laissons un peu le père de Suisse, laissons un peu tout cela, il y a des situations que nous pouvons développer ensemble. Donc, mes milliardaires, voici la situation de votre soeur milliardaire. Pardon, je vous en supplie seulement, montez dans le direct ou vous appelez. Vous appelez si quelqu'un ne veut pas monter dans le direct. Voici le numéro de téléphone que je mets. Que chacune, s'il y a certaines personnes qui ont déjà eu à vivre ce genre de situation, ou si il y a certaines personnes qui ont de la famille, des membres de leur famille qui ont vécu ce genre de situation, pardon, venez nous dire comment est-ce que vous avez géré. S'il vous plaît, montez dans le direct, voilà le numéro de téléphone, essayons un peu de donner notre point de vue. Moi, je donnerai mon point de vue après vous avoir écouté. Je dirai ce que je pense de ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut venir un peu nous dire si c'est lui ou elle. Parce que même les hommes peuvent nous donner. Coucou Anne, je te claque le bisou depuis ta position. Même les hommes, je ne sais pas si mon grand frère Jean-Jacques est encore là, qu'il essaye un peu de monter dans le direct. Lui en tant qu'homme, mon frère Jean-Jacques, si tu es là, toi monte un peu dans le direct. Toi en tant qu'homme, qu'est-ce que tu proposes à notre soeur? Est-ce que tu as à dire? Je ne sais pas qui peut monter dans le direct pour venir. Parce que moi, c'est une situation qui me dépasse. Ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'au 21e siècle, en 2024, qu'il y ait encore des gens. Elle ne peut pas monter dans le direct, Jess. Elle ne peut pas. Viens, monte dans le direct, Jessica. Je vais te donner les informations dont tu as besoin. Mais elle-même, vous savez, peut-être son mari est sur les réseaux. Peut-être que ses coépouses sont sur les réseaux. Peut-être ses belles-sœurs. Tu vois, non? Donc, elle ne peut pas monter. Elle ne peut pas monter. En fait, c'est une... Anne, tu viens d'arriver. C'est une dame qui m'appelle depuis le Cameroun. Et son mari... Ok, Jean-Jacques, ok, il n'y a pas de souci, mon grand frère, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Jessica, monte dans le direct, tu as suivi l'explication. Viens nous donner ton point de vue, Jess. Tu es une de mes chroniqueuses. Monte dans le direct, ma fille, tu viens nous dire ce que toi tu aurais fait ou ce que toi tu peux conseiller à la dame de faire. Parce que moi, ça me dépasse en fait. Ça me dépasse. Moi, je ne sais même pas quoi dire. Que ce soit à la dame, que ce soit à l'homme. Les mots m'en manquent. Les mots m'en manquent. Donc, j'étais en train de dire que je ne comprends pas comment, au 21e siècle, qu'il y ait encore des hommes. Très bon dimanche à toi, Nathalie. J'espère que tu vas bien. Donc, Nathalie, tu as prouvé qu'on a une situation ici. Et on a besoin des avis. C'est une de nos sœurs qui est au niveau du Cameroun, qui est mariée à un monsieur. Ils se sont mariés sous régime polygamie. Ils se sont mariés sous régime polygamie. Mais au départ, le mari lui avait dit que ce n'est pas parce qu'on se marie sous régime polygamie que je vais forcément épouser une autre femme. Donc, il a parlé, non, à la fille. La fille a dit que, elle a signé polygamie. Et quelques années après, il a épousé une deuxième femme. Avec la deuxième femme, ils ont construit une maison. Alors que
avec celle qui nous appelle là, ils sont en location. La première, ils sont encore en location. Il a construit la maison avec la deuxième. La fille dit qu'il n'y a même pas de problème là-dessus. Son problème, c'est que l'appartement dans lequel elle vit à Yaoundé, le monsieur est parti épouser une troisième femme. Et le monsieur lui demande de sortir de cet appartement, de rentrer au village. Qu'elle parte s'installer au village. Jessica, là, elle n'a pas précisé si c'est bien commun ou bien séparé. Mais allons même sur le fait que c'est bien commun. Allons sur le fait que c'est bien commun. Donc, il demande à sa première femme de rentrer au village pour qu'il vienne installer la troisième femme dans l'appartement de la première. Donc, que la première dégage. On va dire ça comme ça, hein, on va appeler Chacha. Que la première dégage ses enfants et elle partent vivre dans la maison familiale. Elle a dit au monsieur que, mais n'est-ce pas ta troisième femme peut elle aller au village? Le monsieur a attrapé, le monsieur l'a tapé. Donc quand elle m'appelait, elle était à l'hôpital. Le monsieur l'a tapé. Parce qu'elle a dit au monsieur qu'elle ne part pas. Que si il veut loger sa troisième femme, que la troisième femme aille au village. Donc, il a attrapé dans la dame, bien fouetté la fille, que c'est moi le chef de famille. Le maire a dit que, le maire a dit que, le maire a dit que, le maire a dit que. Il a sorti tous les articles que le maire a dit. Attention à ta caméra, ma puce. Il a sorti tous les articles que le maire avait dit le jour du mariage. Donc, la fille m'appelait, elle était à l'hôpital. Et elle me disait qu'elle devait sortir de l'hôpital le lendemain ou le même jour, je ne sais plus trop quoi. Et elle ne sait pas quoi faire quand elle va rentrer. Est-ce qu'elle va au village? Est-ce qu'elle tient tête à son mari? Elle a demandé notre aide. Bonsoir, Jessica Agnès. Bonsoir. Je te claque le bisou de ta position. J'espère que tu vas bien. Ça va pas la grâce de Dieu. Bonsoir, Mich et ses milliardaires. Bonsoir, ma belle. Vas-y, à toi la parole. Je sais que toi, tu as souvent l'esprit de discernement. Vas-y, on t'écoute. L'histoire, c'est compliqué. Hein? Parce que dans vos causeries, la toute première des choses que tu devais d'abord lui demander, c'était si, en signant donc régime polygamie, c'était sous forme de bien commun ou bien séparé. Parce que si c'est le bien, si les biens sont séparés, tout ce que je peux dire à la dame, de demander le divorce. Parce que l'effet de rester là, elle reste là en vain. Mais si c'est sous les biens communs, cet appartement, c'est elle qui vit là-dedans. C'est comme si elle a eu à construire une maison avec son mari et son mari décide un matin d'épouser deux femmes comme il vient de le faire et puis la foutre dehors avec ses enfants comme un malpropre. Non, il ne la fout pas dehors. Il l'envoie dans la maison familiale au village. Ce que je veux donc, c'est l'exemple que j'ai dit que c'est comme si ils ont eu à construire une maison et le monsieur, après avoir épousé les deux femmes, si on te demande, après avoir construit ta maison, et on te met à la porte, c'est toi qui dois aller rester au village avec les enfants. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu ne comptes plus là où tu es là. Tu ne comptes plus après avoir fourni tous ces efforts. Parce que si elle avait quand même dit quel genre de biens ils ont signé, parce qu'il y a d'autres qui font les biens communs,
les biens séparés et mariage polygamie, qui veut dire que tu es là chez le type, prépare bien ton derrière. Parce que ton derrière, si tu ne soudes pas toi-même ton derrière, après que ton mari ne serait plus là, ou bien après les disputes, tu vas sortir là, et là, tu n'auras rien. Parce que maintenant, là où nous sommes là, on ne connaît pas sur quel régime, on connaît qu'elle s'est mariée, régime polygamie, mais sur quelle forme de commun, bien commun ou bien séparé. Parce que c'est là le problème. On peut dire qu'elle divorce, peut-être, ils ont fait les biens communs, mais les biens communs alors. Là, voilà maintenant, elle est au carrefour, elle doit rentrer au village. Pourquoi c'est elle qui doit rentrer au village? Si son mari a construit le terrain avec une autre femme, pourquoi pas son mari amènerait la troisième femme chez la deuxième et vivre tous ensemble là-bas si il craint les charges. Et même si c'était le cas, que le problème était des charges, comment accepterais-je l'homme de prendre beaucoup de femmes, sachant que ses revenus ne peuvent pas donner? Il ne pourra pas supporter les charges des femmes qu'il est en train de poser. Si je dis cela parce que moi, je prends toujours mon cas. Quand je me suis mariée, quand mon mari était parti déclarer notre mariage, il a d'abord eu à tenir les conversations avec M. le maire qu'il ne m'avait pas informé. C'est devant M. le maire, combien de jours? 2 jours, j'espère, c'était mercredi et on se mariait vendredi, que j'arrive devant le maire et le maire me dit, votre mari, j'ai eu à tenir une conversation avec votre mari, où votre mari a demandé mariage polygamie, mais il reconnaît quand même les souffrances que tu as eu à traverser avec lui. Il a pris, il a demandé les biens, il a dit bien commun, mais mariage polygamie. Qu'est-ce que le maire me dit? C'est le maire qui va me dire, quand le maire me dit mariage polygamie, je suis frustré. Je me pose la question que mais attends. Donc, le maire comprend que donc, là où j'étais là, c'est devant lui que c'est lui qui m'informe ce que mon mari a dit. Maintenant, monsieur le maire voit que peut-être d'un moment à l'autre, je peux dire non. Il me dit, ma fille, tu es encore trop jeune, mais je vais te dire une chose. Si tu aimes ton mari, il est âgé. Bon, il est quand même ton grand frère quand même. Mais le polygamie ne veut pas dire que dès que ton mari va dire, il va signer mariage polygamie, cela veut dire qu'il va épouser d'autres femmes. Parce que le mariage, d'abord, c'est dans le cœur. Le mariage, c'est dans le cœur et dans la tête. Ton mari peut signer polygamie, mais le moment venu, il ne pourra plus épouser d'autres femmes. Ça sera en fonction de comment vous vivez ensemble. Si tu es une femme respectueuse, si tu es tout ce que ton mari m'a quand même dit tes caractères, je ne vois pas pourquoi ton mari demain se lèvera pour aller épouser une autre femme. J'ai dit OK. Mais je sais que après notre mariage, puisque le début de notre connaissance, on a fait, je crois, 14 ans avant de se marier, on vivait d'abord dans la maison familiale. Après le mariage, j'ai dit à mon mari, avec tous les guéguerres qu'il y a ici chez toi, je n'accepterai plus vivre dans une maison familiale. Parce qu'aujourd'hui, tu es là, on aura peur de toi, mais demain, quand tu ne serais plus là, je vais vivre avec les enfants. Donc, on fait l'effort de trouver une petite parcelle ou bien des maisons, les maisons qu'on vend souvent là, on achète. Dieu merci. Quand je lui dis ça, il part aussi voir ma grande sœur. Il va essayer d'expliquer le problème, bien sûr. Et Dieu merci, ma grande sœur nous a trouvé une petite parcelle de terrain avec la maison. Cette maman qui vendait cette maison
la maison n'était pas même pas prévue que la pauvre maman vendait sa maison, mais c'est parce qu'elle vendait les terrains et ses enfants, ses petits-fils ont volé son argent. Et il a donc récompensé parce que ce terrain et la maison étaient titrés pour son premier fils et qui était décédé, mais bon, il avait déjà construit une autre maison. Donc la grand-mère va donc vendre le terrain et on va acheter. On va acheter la maison, elle était en planche. Je vais vivre comme cette femme est en train de vivre aujourd'hui, mais je n'avais pas laissé que mon mari me traîne comme il croyait me traîner. Parce que je lui ai fait comprendre que je suis très sauvage. Et là où toi tu crois que tu vas t'arrêter, c'est là que ma part va commencer. Donc on va tous perdre. Au fur et à mesure, après notre mariage, je vois qu'il commence déjà à changer. Mais bon, pour moi, ça ne me gênait pas. Je ne le regardais même pas. Mais un jour, on va me siffler. Il a une copine quelque part et il a enceinté la fille. J'ai dit, OK. Je ne dis rien. Je rentre. Je ne lui dis rien. Je plie seulement ses habits. Je pars seulement l'accompagner dans son mariage là où il avait choisi. Et je lui dis, cette maison où on a acheté cette maison en deux. Tu vas beau dire que je n'ai pas travaillé. Ce n'est pas mon argent. Mais cette souffrance, on a vécu ça ensemble. C'était le bien commun. Malgré que dans tous les factures, des papiers qu'il faisait, qu'on achetait des choses et tout, mon nom n'y figurait pas. J'ai compris bien au départ que rester avec cet homme, c'est un temps perdu. C'est un temps perdu parce que quand tu es marié avec un homme légalement et qu'il fait les choses qui ne t'informent pas, sache que là où tu es là, ça ne vaut pas la peine. Donc, quand j'avais donc commencé à voir cela, à voir que, OK, donc c'est comme ça, les gens me sifflaient toujours. Ah, toi, tu es ici. Pendant ce temps, il y a les femmes qui sont déjà dans votre maison là-bas. Ton mari a acheté les lits, les matériaux, tout. Il y a les femmes qui passent nuit là-bas et tout. Je ne disais rien. Un jour, on me siffle une autre, que je veux croiser son mari, mais je ne dis rien à son mari. Je rentre le soir, je fais asseoir mon mari, je lui dis, tu sais, cette femme qui habite Mbada, j'ai croisé son mari ici à Pakebo. J'ai eu à échanger avec son mari. Moi, j'irai en mariage chez l'homme et sa femme viendra chez toi. Il me dit quoi? Il dit que c'est comme je vous dis là. Il me dit que non, tu ne peux pas faire ça. Il dit que OK. J'ai donc croisé le monsieur. Comme je viens seulement t'informer que moi, je vais aller vivre chez lui. Et sa femme viendra vivre avec toi puisque c'est sa femme qui te plaît. Bon, pour revenir dire quoi? Le problème ici devant cette femme, on ne connaît pas. Les biens sont communs, on ne sait pas. Les biens sont séparés, on ne sait pas. Parce que dans ce mariage-là, et surtout qu'elle avait accepté au départ la première femme, qui veut dire elle va accepter la deuxième femme, qui veut dire elle va accepter la troisième femme, qui veut dire elle va accepter la quatrième femme. Et pour finir, même au village, elle n'aura plus de place. Même au village, elle n'aura plus de place avec son mari. Pour ne pas dire qu'elle va se lever un matin, elle voit seulement une lettre et elle va signer le papier de divorce sans s'en rendre compte que son mari avait même depuis divorcé parce qu'en ce temps-là, c'est l'argent qui compte. Elle aurait travaillé pour rien. Donc, c'était d'abord la question clé qu'il fallait poser à cette dame. Si c'est le mariage, polygamie est bien commun et surtout qu'ils n'ont même pas fait de commun parce que le commun, là, il n'y a pas. La maison est en location. C'était une maison, ils étaient en location. Donc, pour dire que voilà son départ comme ça. Comme on l'enlève déjà là pour rentrer au village. C'est comme ça qu'on va encore apporter la lettre de divorce. Et c'est comme ça qu'elle va divorcer. Et elle n'a rien gagné dans ça. Donc, à partir de là, comme elle sort là de l'hôpital, vous allez m'excuser. Hein. Il y a certains qui aiment le mariage. Mais moi, je quitterai. On repartage le direct, mesdames. On repartage le direct, s'il vous plaît. Partageons le direct. On sait que ce n'est pas un direct de Congossa, mais ça peut aider. Pardon, faisons un peu la différence. Pardon. Parce que ça, c'était mon cas. Quand j'avais vu qu'avec mon mari, on achète des choses
il n'y a pas mon nom. Un jour, c'était même la troisième vache qu'on est parti racheter à Douala. Il a mis son nom, il ne met pas mon nom. Il lui pose la question. Mais attends, à chaque fois, on vient acheter les vaches. Tout ce que nous faisions ensemble, tu mets tout à ton nom. Pour dire que moi qui suis dans ta maison, je ne suis pas ton esclave. Les réunions, là, nous les faisons ensemble. C'est moi qui cuisine. Dès que tu reçois ton argent, tu planifies ce que tu veux. Je n'en disconviens pas. C'est pour ton bien et le bien de nos enfants, pas pour mon bien. Parce que quand je vois tout ça, c'est pour dire que je suis là chez toi, je t'aide à t'élever. Mais moi, je serai toujours derrière. Pareil, pour cette maison qu'on avait achetée, j'ai vu que, ok, comme c'est arrivé à ce niveau, mieux je quitte les choses avant que les choses ne me quittent. C'est comme ça que je quitte le mariage. Oui, Jessica, je vais un peu t'interrompre là. Je vais un peu t'interrompre parce que moi, je me pose souvent la question de savoir, et moi, je viens de me marier, d'accord? Oui. Et, mais j'ai quand même une petite connaissance parce que je lis beaucoup. Quand tu dis que les choses, quand il vous achetez les choses ensemble, c'est-à-dire que vous cotisez l'argent ensemble, mais quand il va acheter les choses pour le business, on va dire ça comme ça, parce que tu as parlé des tentes et des bâches. Quand il va acheter les bâches, ça veut dire que tout ce que vous utilisez dans le business et tout, lui, il met plutôt à son nom à lui. Il ne met pas aussi ton nom, ou alors il ne met pas le nom du couple. Moi, j'aimerais savoir, quand on parle, quand tu passes signer, que ce soit monogamie ou polygamie, et ceux qui sont plus âgés dans le mariage, vous allez un peu nous expliquer. À partir de quel moment, comment est-ce que je peux expliquer ça? On m'a dit que quand tu signes bien commun, bien commun, ça veut dire que tout ce que vous avez travaillé ensemble pendant le mariage, s'il y a séparation, ça vous revient à tous les deux. Ça veut dire que même s'il a mis son nom sur la facture, je ne sais pas si c'est moi qui comprends la partie là mal. C'est-à-dire que même s'il a mis son nom sur les factures, à partir du moment où il a acheté ça, je vais dire ça comme ça, à partir du moment où il a acheté ça pendant que vous êtes mariés, ça fait partie de vos biens à tous les deux. Que ton nom soit sur la facture ou pas. Je ne sais pas si c'est ça ou c'est moi qui comprends sur la partie là mal. Parce que je me dis que nous les femmes, on s'embrouille souvent là-dessus. Que il faut que j'aime des choses, il faut qu'ils mettent mon nom sur ces factures, il faut qu'ils me mettent parce que nous sommes bien communs. Le bien commun, c'est ce que vous avez. Si il a eu les bâches avant votre mariage, tu ne vas pas bénéficier s'il y a séparation. Oui. Mais si vous avez acheté des bâches pendant votre mariage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez signé l'acte, tout ce qu'il a à ce moment-là, pas ce qu'il a eu avant, mais ce qu'il va travailler, ce que vous allez acquérir tous les deux. Oui. C'est ça, ça vous revient tous les deux. Qu'il mette ton nom sur la facture ou pas. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui comprends sur la partie là mal. C'est juste pour venir rectifier ce que tu es en train de dire, que peut-être que tu t'étais fâché pour rien en disant qu'il avait mis son nom sur les factures. Même s'il mettait son nom sur les factures, vous avez, le moment venu, tu sors seulement l'acte de mariage. Que voici l'année où on s'est marié, voici l'année où il a acheté les bâches. Il a acheté les bâches pendant que j'étais sa femme. Donc, s'il y a séparation, on va diviser la bâche, le prix de la bâche, là, on va diviser ça en deux. On donne la part et on donne tout. Oui, le problème, c'est que nous tous, nous croyons souvent ça. Mais tu vas trouver un homme radin, un homme méchant. Il va te rassurer, comme le sujet de cette dame. Polygamie ne veut pas dire que je vais encore me remarier. Mais après, il a fait quoi? Il s'est remarié 2 femmes.
pour finir, pour mettre cette femme dehors et l'envoyer au village. Pour te dire que tu vas croiser ce genre d'homme. Il va te rassurer qu'il n'y a pas de problème. Mais, ce qu'il te dit ici à la maison, ce n'est pas ce qu'il dit dehors. Parce que les causeries du dehors que vous voyez là sont plus importantes que ceux de la maison. Parce que ici à la maison, ce qu'il te dit, ce n'est pas ce qu'il te dit. Il dit à ses vrais amis dehors. Pour te dire que, bon, par exemple, voilà que j'avais acheté, on avait donc acheté cette maison. C'était lui qui était là-bas. C'est moi qui partais verser de l'argent. Mais une fois, le bailleur est venu réclamer le reste d'argent. Mon mari n'était pas là. Je vais essayer de dire au bailleur qu'il n'est pas là. Mais j'ai compris, quand il serait, je vais lui transmettre la nouvelle. Le bailleur me dit ceci: je ne vous connais pas. C'est votre mari que je connais. Votre mari m'avait dit que c'est avec lui que je traite, je ne traite pas avec vous. Pour te dire maintenant alors que quand il partait acheter le terrain là-bas, tu ne sais pas ce qu'il avait causé avec le bailleur. Maintenant que le bailleur lui réclame son argent, il te dit ce que ton mari lui avait dit. Qu'il ne te connaît pas, il connaît rien. Attends, Jessica. Attends, Jessica. On va aller étape. Moi, c'est pour comprendre. Vous savez que moi, là, mon cerveau fait souvent un genre. Je réfléchis souvent pendant... Voilà, je veux souvent comprendre. Est-ce que tu ne penses pas que le fait que ton mari ait dit au propriétaire du terrain qu'il ne doit pas traiter avec toi, est-ce que ce n'était pas aussi une façon de te protéger, toi, sa femme, pour dire au propriétaire que ne pas déranger ma femme n'a pas d'argent, c'est moi. S'il y a un problème demain, c'est à moi que tu... Donc, une façon de te protéger, de t'éloigner des problèmes au cas où il y en aurait demain. Mich. Est-ce que tu as aussi pensé à ça? Je ne pouvais même pas comprendre parce que j'avais déjà compris dans ma tête que là où j'étais avec lui, il pouvait épouser d'autres femmes et mettre les choses, toutes ces choses-là au nom des autres femmes. Moi qui étais la première, je ne bénéficie absolument rien. Je t'ai dit qu'il y a les hommes méchants. Il y a des hommes comme ça. Prends seulement le cas de cette femme aujourd'hui-là. Elle n'est pas... Regarde qu'elle se marie la première. Bon, peut-être la deuxième travaillait. Elle avait de l'argent. C'est pour cela que son mari a pu s'acheter un terrain avec elle. Elle est restée en location. Mais est-ce que cela veut dire alors que parce qu'il veut prendre donc la troisième femme, qu'il va prendre la première, l'envoyer au village avec des enfants pour la troisième, est-ce que c'est normal? Je te dis que non. À ce sujet, il n'y a que cette femme-là doit seulement réfléchir. Moi, j'ai toujours dit, et je le dis toujours, si tu pars en mariage, tu acceptes au début que l'homme te maltraite. Attends la maltraitance toute ta vie parce qu'il va te maltraiter comme ça. Il faut toujours battre le fer quand il sèche, quand il chauffe. Pour dire que quand il s'est marié avec la deuxième, elle devait demander à son